Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de publicité à Lyon et de sa réglementation, même dans la métropole de Lyon. Le contexte, c'est qu'en juin 2023, la métropole a adopté une nouvelle version du règlement local de la publicité, malgré un avis négatif des enquêteurs publics et de nombreuses critiques des métiers de la publicité. En juin 2025, donc aujourd'hui, la justice administrative a annulé les dispositions interdisant de façon absolue la publicité numérique dans l'agglomération. Pour en parler, nous recevons Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président à la réduction de la publicité de la métropole de Lyon. Bonjour Philippe Guelpa-Bonaro. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Comment vous recevez-vous cette décision de justice qui est arrivée là, à la mi-juin de ce mois-ci? On en prend acte, très simplement. On respecte le travail de la justice, contrairement à d'autres. Et donc on va voir comment on répond à cette décision. On a 2 mois pour décider de faire appel ou pas. C'est dans les mains des services juridiques et on va prendre une décision avant l'été pour savoir ce qu'on fait. D'accord. Pourquoi est-ce qu'en amont, la métropole n'a pas jugé nécessaire d'expliciter la justification zone par zone, pour répondre en fait pour anticiper un petit peu, parce que c'est quelque chose qu'on entendait aussi peut-être avant. Mais selon nous, on l'a fait. On dit clairement dans les orientations du RLP que la lutte contre la pollution lumineuse est une orientation forte, un objectif. On a aussi l'amélioration du cadre de vie, qui est le premier objectif du règlement local de publicité. Et puis dans le rapport de présentation, qui est le document cité par le tribunal administratif et la rapporteure publique, on fait un rappel à ce que dit la loi, le code de l'environnement, en termes d'impact sur le cadre de vie, sur la santé humaine, sur la biodiversité, de tout ce qui est lumineux et encore plus numérique avec des effets de clignotement. J'allais vous demander, qu'est-ce qui ça change du point de vue environnemental, la publicité numérique? Parce qu'au fond, c'est ça en fait, au-delà de la décision de justice, quel est l'impact de la publicité lumineuse numérique par rapport à celle qui ne l'est pas? En fait, le numérique et le caractère animé de la publicité numérique provoquent donc des mouvements. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les publicitaires y sont tant attachés, parce que par le mouvement que ça crée, on capte l'attention sans que les gens aient décidé de regarder. Parce que c'est notre nature humaine, du temps de la préhistoire, dès qu'il y avait un mouvement, on était en alerte, en danger. Et donc la publicité numérique, elle s'appuie sur le même réflexe de capter l'attention sans notre consentement pour nous vendre des produits, des services dont on n'a souvent pas besoin. Donc c'est vraiment cet impact sur les impacts cognitifs sur la santé humaine, les impacts aussi en termes de cadre de vie, tout ce qui est clignotement, animation, ça va créer un brouillage dans l'espace public, dans le paysage urbain. Et puis aussi penser aux non-humains. Souvent à côté d'un panneau numérique, il y a quand même un petit peu de végétation, quelques arbres. Et dans ces espaces-là, il y a des animaux qui y vivent. Et en fait, quand un écran numérique qui simule la journée alors qu'on est déjà à 22h, 23h en plein hiver, ça perturbe totalement les écosystèmes. Donc selon nous, c'était tout à fait justifié. La rapporteure publique n'a pas la même lecture, dont acte, on va voir comment on continue. D'accord. Parce que c'est quand même aussi, il faut comme préciser que les écrans ne seront autorisés que dans les zones commerciales. Il y a un système de zonage, il y a une carte aussi de la publicité. Je ne sais pas si c'est possible de vulgariser un petit peu, mais d'expliquer comment ont été faites les zones, parce que certains commerçants notamment ou annonceurs ne comprennent pas qu'ils sont dans une zone ou dans une autre. Comment est-ce que c'est fait ça? Alors il y a une dizaine de zones dans le RLP métropolitain qui correspondent au tissu urbain. Si on est en centre-ville dans le Vieux-Lyon, si on est en centre-ville à Montplaisir, ou si on est à Saint-Priest dans une zone commerciale ou dans les Monts d'Or en zone très naturelle, tout le monde comprend que ce n'est pas les mêmes enjeux en termes de protection du cadre de vie et de lutte contre la pollution lumineuse. Et donc là, les publicités numériques extérieures étaient interdites partout, parce qu'on sait les impacts qu'elles ont, et on s'est permis cette interdiction parce qu'on laissait les écrans numériques en vitrine possibles, mais encadrés à 1 mètre carré dans les zones de centre-ville et résidentielles, et à 2 mètres carrés dans les zones commerciales et le long des grands axes globalement. Et là, en fait, la rapporteure publique nous reproche de ne pas avoir assez justifié pourquoi on interdit les écrans numériques en zone hors agglomération et en zone naturelle. Voilà, ça nous semble relativement de bon sens que là où il n'y a personne, on ne mette pas de panneaux numériques, d'écran numérique, et qu'aux abords des espaces naturels,
on évite aussi de mettre des espaces, des écrans numériques qui produisent des clignotements et qui impactent le paysage. Mais on ne l'a peut-être pas assez justifié. On va relire les analyses et relire les rapports de présentation et voir si on conteste ce jugement en appel. Très bien. J'ai une dernière question un petit peu plus large. Comment, alors que voilà, il y a beaucoup de travaux sur la presqu'île, il y a beaucoup de remontées terrain de commerçants qui s'inquiètent de voir leur chiffre d'affaires à minima stagner, voire baisser, notamment dans parfois la restauration ou le prêt-à-porter. Comment lier enjeux de réduction publicitaire dans l'espace public et en même temps revitalisation des centres-villes, effectivement. Voilà. Comment est-ce qu'on lie les deux? Il y a deux choses en fait. Il y a la réduction de la publicité dite classique, 75% de panneaux en moins, une protection très forte dans les zones résidentielles, aux abords des écoles notamment et dans les centres historiques. Ça, globalement, c'est des publicités qui ne servent pas aux commerçants du centre de Lyon ou des centres-bourgs en règle générale. C'est de la publicité plutôt pour des enseignes nationales, voire, comme on l'a vu parfois sur Bellecour, des villages de marque qui font de la concurrence à nos commerçants. Donc, d'une part, la réduction globale de la publicité, elle est plutôt bénéfique pour nos entreprises du territoire et notamment les commerçants. Et après, ce règlement local de publicité, justement, en laissant les dispositifs en vitrine dans les vitrines des commerçants, mais en interdisant la publicité numérique extérieure, elle laissait presque une sorte de monopole ou de priorité pour les commerçants pour qu'ils puissent mettre ces panneaux numériques-là qui peuvent leur apporter un certain nombre de redevances en termes de loyer. Mais la seule réglementation qu'on mettait, c'était la même horaire d'extinction que les enseignes et que ne s'affichent que des images fixes pour justement limiter ce mouvement, ce clignotement qui attire l'attention. Donc les écrans numériques étaient tout à fait permis dans notre RLP, dans les vitrines des commerçants. Et là, elles seront encore permises, mais avec un effet d'animation et de clignotement, ce qui est dommage, à mon avis, pour le cadre de vie. Très bien, ce sera le mot de la fin. C'est déjà la fin des 6 minutes chrono. Merci beaucoup pour avoir donné votre point de vue. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur le règlement local de publicité sur le site lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.